Qu'est-ce qui motive sa décision ou sa réaction? Comment cette personne se sent en prenant cette décision-là et est-ce qu'elle pourrait changer encore? Est-ce que cette personne pourrait la regretter? Ce tirage est fait pour tous ceux qui n'ont pas vraiment compris la réaction de quelqu'un, la décision finale, la conclusion d'une affaire. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage. Un ami, un membre de la famille, quelqu'un que vous aimez, quelle que soit cette personne, et d'ailleurs quelle que soit l'affaire, vous pouvez utiliser ce tirage. Qu'est-ce qui motive sa décision ou sa réaction? Pourquoi cette décision-là? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Il y aura en tout 3 cartes qu'on va regarder. 3 possibilités. Dès maintenant, il y a peut-être une carte qui vous regarde, une qui vous attire, eh bien c'est la vôtre. Si vous avez du mal à choisir, si vous voyez ces cartes et vous vous dites qu'elles sont complètement pareilles, eh bien oui, elles le sont, elles n'ont pas de différence. La seule différence, c'est votre ressenti. Regardez en vous quelques instants. Arrêtez de penser un peu à ce que vous devez faire dans la journée, à ce qui vous attend aujourd'hui, aux choses qui se passent. Concentrez-vous juste sur vous, sur comment vous vous sentez, sur où vous vous trouvez. Retrouvez-vous dans le lieu où vous êtes. Et lorsque vous vous sentez, les choses viennent à vous, les réponses viennent à vous. Vous pouvez ainsi, très vite, ressentir quelle carte vous intéresse le plus. Je vous laisse le temps pour cela, si vous avez besoin de temps. De mon côté, je vais tout de suite commencer le tirage avec cette première possibilité. Et vous trouverez dans la description, comme d'habitude, les minutes pour chacune de ces cartes. Qu'est-ce qui motive sa décision? Pourquoi cette décision a été prise ainsi? Cavalier de bâton, c'est l'envie totale, irrépressible, l'envie rapide, pulsionnelle, qui vient tout à coup, mais contre laquelle on n'a pas envie de se battre. Pas envie de se battre parce elle promet un plaisir quelque part, elle promet quelque part la satisfaction. On fait ce qu'on veut parce qu'on en a envie. Je ne pense pas que c'est une décision très réfléchie, je vais encore poser la question, mais je crois que ça a été assez rapidement pris et ça suivait quelque part à l'intérieur une demande intérieure. Est-ce que la personne a réfléchi longtemps ou pas à cette décision-là? 10 de bâton. Réfléchi, c'est pas le bon mot. Mais l'envie était présente depuis un certain temps. Elle pesait depuis longtemps. Ce n'est que maintenant que cette personne a décidé de la suivre, cette envie-là. Voilà la réponse. Qu'est-ce qu'elle pense de sa propre décision? 9 d'épée. Elle a peur de ce que ça va donner. Elle a peur des suites, des conclusions, des conséquences. Peur du regard peut-être, de ce que les autres vont penser. Le jugement fait peur. Peut-être peur que quelque chose ne se reconstruise pas, qu'elle n'arrive pas à continuer quelque chose. Donc oui, elle ne se sent pas forcément très bien par rapport à cette décision-là. Mais si on va quand même demander la question du ressenti, quel est son ressenti maintenant que cette décision a été prise? Un peu perdu. Le fou, la personne, elle ne sait pas trop ce que ça va donner, elle n'a plus de repères, elle voit maintenant les choses autrement. Depuis qu'elle a pris la décision, les choses ont pu déjà changer. Elle se trouve dans un état où tout est possible et en même temps, qu'est-ce qui est possible si on ne sait pas quoi faire? Voilà où elle en est. Est-ce qu'elle va regretter cette décision-là ou est-ce qu'elle la regrette déjà? Le pendu. Je pense que il n'est pas non plus ici question de regret, il est question de ce qu'on peut faire ou pas.
Soit c'est une personne qui en général ne nourrit pas de regrets par rapport au passé, les décisions qui sont prises le sont, et puis on se pose plus de questions, on se laisse, on laisse les choses telles qu'elles sont, soit elle n'aura pas la possibilité d'avoir des regrets parce qu'elle sera trop prise dans un moule, dans quelque chose. À mon avis, plus le temps passera, plus elle verra d'autres possibilités, d'autres perspectives, elle aura de moins en moins peur. Est-ce qu'une fois elle voudra essayer de retourner sur sa décision, refaire des choses autrement? 2 d'épée. L'envie pourrait parfois survenir. Pas l'envie, cette pensée pourrait survenir. Cette idée pourrait venir à elle. Mais à mon avis, elle ne le fera pas. Parce que ça voudrait dire qu'il faut se mettre en communication assez ardente avec quelqu'un, peut-être ressortir le linge sale, reparler de quelque chose, peut-être même demander des excuses, peut-être expliquer quelque chose. Elle n'a pas envie d'expliquer, elle n'a rien à expliquer, elle ne peut pas comprendre pourquoi elle-même a pris cette décision-là. Qu'est-ce qui a motivé ce geste? Elle n'en sait rien, elle avait juste envie depuis longtemps. Elle en avait plein le dos. C'était lourd, elle avait besoin de tout faire exploser et enfin de sortir de quelque chose qui l'oppressait. Bien sûr que ça fait peur, mais comment expliquer aux autres que il y a un ressenti, et quand le ressenti est là, on ne peut pas combattre contre celui-ci. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai ce qu'elle fait. Elle ne pouvait pas agir autrement. Et revenir sur ses pas, ça voudrait dire donner des explications, se justifier, se faire peut-être juger, entrer en collision d'idées. Très compliqué, et peut-être même dans sa tête, il y a déjà un conflit, alors même que rien n'a été encore commencé. Je ne pense pas que cette personne voudra aller dans ce chemin-là. Comment est-ce qu'elle se sent? Ah oui, on a déjà demandé comment elle se sent maintenant, oui. Ça c'est son ressenti. Si on a demandé le ressenti par rapport à cette décision, comment est-ce qu'elle se sent maintenant? J'ai envie de demander quand même. Quel est son ressenti maintenant? Quel est son état intérieur maintenant? 7 de bâton, pas détendue. Elle a du mal un peu à retrouver ses repères. Elle a l'impression que les gens la regardent, qu'elle est sous tension, sous pression, qu'il y a encore quelque chose qui va contre elle, contre sa décision. C'est encore une situation difficile à tenir. Elle est sur ses gardes et elle doit se défendre. Voilà comment elle se sent. Donc elle a l'impression elle-même que la décision était folle, mais elle devait être prise. Elle ne pouvait pas aller contre. Maintenant, de votre côté, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne maintenant? 10 de coupe. Si vous pouvez ne pas lui tenir rigueur de tout ça, c'est bien. Le 10 de coupe, c'est une carte familiale, c'est une carte d'entraide, de regroupement dans lequel on a quand même une fratrie, ou en tout cas quelqu'un qui nous soutient. Fratrie, pas dans le sens frère et sœur de sang, mais dans le sens des personnes qui se soutiennent. Si vous pouvez la soutenir, si vous pouvez la comprendre, si vous pouvez lui donner de la gentillesse, de la bienveillance, ça aurait été la meilleure chose à faire. Si vous y arrivez. Si vous arrivez quelque part à accepter que la décision puisse être ainsi et que parfois c'est difficile de se trouver aussi à cette place de la personne qui doit la prendre la décision. Et entourer cette personne de gentillesse pour qu'elle se sente appartenir à quelque chose. Ce que vous devez maintenant savoir sur la personne. Tout à fait, c'est que elle-même ne comprend pas où elle va, elle n'a pas pu agir autrement, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Et peut-être même que vous ne comprenez pas encore pourquoi la décision devait être ainsi, que peut-être que vous trouvez ça injuste, peut-être que vous trouvez ça juste, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous comprendrez plus tard pourquoi cette décision était importante pour tout le monde, pourquoi elle devait être prise, pourquoi la personne ne pouvait pas faire autrement. Avec le temps, vous allez aussi le comprendre. Et je pense qu'avec le temps, cette personne le comprendra également mieux. Voilà ce qu'il en est de votre question. Si la question s'était posée, peut-être que vous ne vous la posiez pas, mais que vous avez vu la vidéo et avez décidé de l'écouter, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là et je serais ravie de lire vos commentaires,
votre retour par rapport à ce tirage. On passe de ce pas au tirage deuxième, la deuxième possibilité. Voyons voir ce qui a motivé cette décision, sa décision, le 6 de coupe. Ce qui l'a motivé, c'est l'insouciance. Cette personne ne veut pas prendre des responsabilités, elle veut... Est-ce que c'est une certaine naïveté? Peut-être, mais c'est une naïveté réfléchie, celle dans laquelle on veut consciemment garder un havre de paix dans notre vie. Cette personne voulait que tout soit facile et léger. Elle voulait rester quelque part encore dans une sorte d'enfance, et comme je l'ai déjà dit, d'insouciance. Cette décision était motivée par l'envie, au plus profond de soi-même, de faire comme il est le plus agréable pour nous, le plus facile. Elle ne veut pas qu'il y ait de conflits, de difficultés. Tout ça, c'est trop compliqué. Elle s'arrête toujours au moyen le plus simple, à la communication la plus simple, la plus pure, la plus agréable, et celle qui ressemble à la communication d'un enfant. Parfois il y a des soucis, parfois on peut se prendre la tête, mais très vite on oublie. Très vite on oublie, on tourne la page. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de sa décision? Qu'est-ce qu'elle en pense? La mort. Alors soit cette décision l'a transformée, soit elle a déjà changé d'avis. Est-ce qu'elle a changé d'avis? As de bâton. Oui, elle veut déjà agir autrement. Est-ce que ça l'a transformée? Non, c'est pas que ça l'a transformée, non. Elle est restée fidèle à elle-même, mais son envie a changé. Et maintenant, elle veut quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'elle veut revenir sur ses pas et prendre une autre décision maintenant? Elle a un peu de mal à s'imaginer que ce soit possible. Elle a l'impression qu'on va mal le prendre si elle décide de revenir sur sa décision. Elle n'est pas sûre que ce soit bien, mais peut-être qu'une autre décision, encore une troisième, aurait été bonne. Disons que oui, cette personne ne se prend pas la tête. Si elle change d'avis, ça va vite. Et puis elle n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a pas besoin d'expliquer à qui que ce soit. Pourquoi? Comment? Le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé décider? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé changer dans sa décision? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu maintenant? La tempérance. Faire les choses un peu autrement. Travailler sur quelque chose plus. Chercher plus la compréhension de tout le monde, l'approbation aussi. Peut-être éviter un conflit si c'était possible. Parler avec plus de cœur. Elle aurait voulu continuer à entretenir une communication saine, pas n'importe laquelle, agréable et compréhensive et sur une bonne base. Donc elle aurait aimé maintenant agir avec un peu plus de responsabilité, parce que la tempérance, c'est une carte adulte. Elle aurait aimé un petit peu mieux emballer tout ça, un peu mieux le faire. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à vous dans cette décision? Oui, elle pense qu'elle vous a blessé, soit que vous l'avez blessé, mais ça va pas trop entre vous. Elle se rend compte qu'il y a eu un grand problème. Elle pense que vous aurez du mal à la pardonner, vous aurez du mal à accepter. Je ne pense pas que ça lui fasse plaisir. Elle aurait aimé que ça se passe autrement maintenant. Est-ce qu'elle va revenir sur sa décision un jour? Est-ce qu'elle va tout refaire, reprendre? Je pense que sur certains points, oui. Pas sur tous les points, pas sur tous les niveaux, mais un petit peu, oui. Elle aurait aimé revenir un jour sur sa décision. Est-ce qu'il va la regretter, vraiment? 2 de bâton. C'est pas qu'elle va la regretter, c'est que pour l'avenir, elle aura encore d'autres avis. Les avis de cette personne changent vite. Et elles dépendent de son désir profond. Le désir profond se transforme lui-même
tout le temps. Elle ne peut pas garantir qu'aujourd'hui, elle vaudra la même chose que demain et la même chose qu'après-demain. Elle ne veut faire de mal à personne. Elle aurait aimé que tout soit facile, simple et que les gens oublient le mal qu'on leur fait. Parce que le but, ce n'est pas de faire ce mal. Mais elle sait que c'est pas possible. Elle aurait aimé changer les choses et je pense que dans l'avenir, elle essaiera d'arranger quelque chose. Pas parce qu'elle regrette, mais parce que d'autres horizons s'ouvrent et elle pense que le temps peut guérir des blessures aussi. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à ça? Quelle attitude adopter par rapport à cette personne? 6 de bâton. Incontestablement, allez vers votre propre réussite et seulement vers vos propres envies et avis. Le 6 de bâton vous propose de triompher, gagner quelque chose, combattre pour ce que vous avez envie d'avoir. Si vous voulez quelque chose, alors allez jusqu'au bout. Et puis si quelque chose vous dérange, dites-le. Mais bien sûr que quand on veut quelque chose, il faut, entre guillemets, se battre aussi pour ça. Et celui qui porte ses principes en lui comme des lois inébranlables ne va jamais tomber sur quelqu'un qui va justement aller contre ces lois-là. Parce que c'est pour la personne vraiment inébranlable. Donc vous, de votre côté, allez vers votre satisfaction, vers ce qui vous fera du bien, le mieux. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette personne? C'est une personne qui joue, elle prend les choses à la légère, elle oublie, elle veut du contact, elle veut de l'humain autour d'elle. Elle s'amuse, elle sent quand elle blesse quelqu'un, mais c'est pas du tout son intention. Et avec cette personne, il faut aussi être dans cette voie-là si on veut communiquer avec elle, parce que c'est son univers. Si on veut être dans son univers, il faut aussi prendre les choses à la légère, le plus possible. Si vous ne pouvez pas, vous devez savoir que il y a de gros risques que ça ne change jamais ou dans très longtemps. Parce qu'elle veut faire des efforts, mais dans le moment, c'est difficile, parce que dans le moment, il y a des choses qui ressortent comme ça, et on ne pense pas aux conséquences. Et après, on se dit, oui, j'aurais dû le faire autrement. Vous devez être conscient de cette particularité. C'est ni bien ni mal, vous devez juste savoir, vous ne pouvez pas changer la personne. Vous l'avez rencontrée ainsi, elle est ainsi. À vous de décider ce que vous voulez ou pas faire. Et les décisions que cette personne prend, bien sûr qu'elles ont peut-être une influence sur vous, bien sûr peut-être, mais vous aussi, vous pouvez prendre des décisions qui auront une influence aussi sur vous et aussi sur quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'ai à dire sur toutes ces cartes. J'espère que le tirage a été utile. Je trouve que ces cartes sont magnifiques. À chaque fois que je les vois, l'une plus belle que l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un grand plaisir de tirer ces cartes-là, de les lire, de les regarder, de les tenir en main. Elles ont un toucher particulier aussi. Je vous remercie d'avoir été là. Je passe maintenant à la carte suivante. Troisième possibilité, troisième tirage. Qu'est-ce qui a motivé sa décision? Comment l'expliquer? D'où elle vient cette décision? Le 8 de bâton. Décision prise très rapidement, sur un grand coup de tête, sur un grand coup de cœur, sur une poussée que l'on ne peut pas éviter. Dans ce tarot-là, on a illustré cette carte avec donc le Cupidon qui est en train d'envoyer sa flèche. C'est un coup de foudre. Le coup de foudre, vous le savez, ça se passe tout de suite, tout seul, on ne peut rien y faire. Voilà par quoi a été motivée sa décision. Une force irrésistible qui lui a donné envie de faire quelque chose, qui lui a donné l'amour de quelque chose, l'envie. Qu'est-ce que cette personne maintenant pense de sa décision? Ou
bah maintenant elle y pense beaucoup. Si la décision n'a pas été réfléchie à la base, maintenant elle est réfléchie, ça la plombe. Franchement, elle se sent pas bien. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas bien? Le pendule. Elle a l'impression que c'était un moment de sa vie où elle ne pouvait absolument rien faire contre. Ça s'est passé avec elle et maintenant la vie a changé. Elle ne peut pas faire ni marche arrière ni marche avant. Elle se sent prise dans le piège de cette décision, dans le piège d'une vie qu'elle ne peut pas contrôler. Elle ne comprend pas trop, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter les choses telles qu'elles sont. Elle n'a pas de marge de manœuvre. Elle se sent pas bien. On va quand même demander comment elle se sent maintenant, cette personne. Reine de bâton. Elle veut prendre les choses en main. Elle se sent intéressante. Là, maintenant, elle ne se sent pas vraiment mal, mais par rapport à cette décision, elle a l'impression que la responsabilité est grande, qu'on lui demande des choses, qu'elle devrait essayer de les faire, mais tout ce qu'elle peut, c'est bien parler, et c'est tout. Et le reste, ça se passe autour d'elle, ça se construit autour d'elle. Est-ce que cette décision, elle la regrette maintenant? Non. Non, elle ne la regrette pas. Même si c'est difficile, même si maintenant il y a plein de choses à régler, ça lui prend vraiment la tête. Elle veut aller de l'avant. Elle ne veut pas revenir en arrière. Est-ce qu'un jour elle changera d'avis et reviendra en arrière? 5 de coupe. Un jour elle va regretter quelque chose. Mais à mon avis, elle va rien faire. Elle va y penser, elle va être triste, elle va repenser au passé, elle va, oui, avoir des remords, des regrets. Mais c'est pas une carte d'action. Est-ce qu'un jour elle va faire quelque chose pour changer cette décision-là? 6 de bâton. Si, elle peut essayer. Tout de même, il peut y avoir un essai. Une nouvelle conquête, on va dire ça comme ça. Mais ça va pas être tout de suite, c'est dans un certain temps, parce que là, pour le moment, déjà, décision très lourde qui donne sur les épaules de la personne un grand poids qu'elle n'arrive pas à enlever, elle se sent prise dans le piège, elle pense que c'est certainement pour le mieux, il faut avancer ainsi. Un jour, oui, un jour elle va changer d'avis et un jour elle voudra revenir en arrière. Mais c'est pas tout de suite, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous dans cette décision? Que vous allez comprendre et que vous n'allez pas forcément vous sentir très mal. Elle vous voit pas mal dans cette décision. Elle sent que vous êtes censé comprendre, mais avec le cœur, pas juste avec la tête. Vraiment, le ressenti est là, elle a l'impression. De vous, de votre côté, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez faire maintenant? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette situation et cette personne? L'ermite. Réfléchir par rapport à vous. Revenez un petit peu en vous. Essayez de comprendre pourquoi dans votre vie cette personne a été. Qu'est-ce qui en vous a attiré une personne ainsi? Et cette décision aussi qui a eu peut-être un impact sur vous. Allez à l'intérieur de vous pour décider comment vous allez avancer. Parce que notre avancement dans notre vie devrait toujours être repensé à chaque pas et il devrait toujours correspondre à une envie. J'ai envie de faire comme ça. On n'a qu'une vie, on n'en a qu'une. Personne n'est devant nous avec un pistolet en train de nous dire tu dois faire comme ça. La plupart du temps, on s'oblige nous-mêmes pour des raisons intellectuelles à faire des choses que l'on n'a pas envie de faire, que l'on n'a pas envie de voir dans notre vie. Cette carte, l'ermite, elle nous pousse à nous retrouver avec nous-mêmes dans la solitude de l'instant et à repenser tout ça, toutes ces questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est moi? Par rapport à cette situation, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous n'avez pas le droit de choisir à la place de cette personne, mais vous pouvez décider de votre suite, de la suite que vous allez prendre et analyser le passé, parce que chaque événement
a été attiré par vous. Vous êtes dans votre réalité, tout le monde ne vit pas la même réalité. Tout le monde n'a pas les mêmes réactions, les mêmes personnes, les mêmes expériences. Donc, quelque part, il y a une partie de vous, peut-être une partie qui a peur, une partie qui ne s'aime pas, peut-être une partie qui veut quelque chose de particulier et qui a du mal à se l'avouer, qui est attiré de ça dans sa vie. Il faut un peu creuser sans se juger et sans se faire peur, mais en étant honnête avec soi-même. Ce que vous devriez maintenant savoir sur cette personne, à propos de cette personne, c'est qu'elle agit beaucoup par envie, soudaine. Elle peut changer d'avis. Son feu brûle par moments, et d'autres moments, il ne brûle plus. Elle peut avoir beaucoup d'envies différentes. Elle peut être consumée par ces envies-là, comme maintenant. Consumée et en même temps sous un poids certain. Je pense elle aurait envie d'avoir un contact avec vous. Elle aurait envie d'en parler. Elle aurait envie de vous expliquer. Mais comment expliquer quelque chose que l'on ne peut même pas s'expliquer à soi-même, qui arrive tout à coup? Et cette personne, elle est quand même attirée vers vous. Elle pense à vous en bons termes. Elle aimerait avoir de la communication avec vous. Est-ce que cette personne viendra vers vous elle-même? Oui, oui, tout à fait. Elle fera des pas vers vous, elle vous parlera, elle vous expliquera elle-même. Donc ici, qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à cette situation? Rien d'actif. C'est passif de se retrouver sur soi et de réfléchir pour soi, à soi. C'est passif. Donc ici, on vous propose de ne pas prendre les choses en main. C'est pas votre décision, vous ne pouvez pas agir dessus. Cette personne viendra vers vous, mais c'est vrai que dans l'avenir, les choses pourraient changer. Tout n'est pas bloqué. Pour le moment, le passage est très compliqué pour elle. J'espère que ce tirage pour vous a été éclairant. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, à laisser des commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. Et voilà, sur ces mots, les 3 petits tirages sont terminés. Si vous avez besoin d'aller plus loin, s'il y a d'autres questions qui surviennent, vous pouvez regarder d'autres vidéos, il y en a beaucoup, sur des thèmes différents qui peuvent s'entrecroiser, s'entrecouper, se compléter, et bien sûr venir en consultation si vous avez besoin de plus de réponses. Je vous remercie d'avoir été ici avec moi sur Jour du Tarot, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.